Bonjour, on parle de la vitamine D aujourd'hui. C'est une vitamine D, on peut dire star. Euh, Elle nous vient, je dirais, du soleil. C'est le messager du soleil au cœur de nos cellules. Elle va aller jusqu'à l'intérieur. Elle a besoin de cofacteurs comme la vitamine A, donc il ne faut pas en manquer. Et elle va être protectrice. Elle va réduire les risques de cancer. Si la population française en prenait, c'est 15% de cancer en moins. Étude de population à l'appui. Pendant les traitements, ça améliore l'efficacité des traitements et c'est particulièrement vrai. C'est vrai pour les chimiothérapies, c'est vrai pour l'immunothérapie. Donc c'est vraiment essentiel. Hein. Donc, quand j'ouvre, vous avez toutes les modes d'action. On a découvert aussi que c'était anti-inflammatoire. Donc ça joue un rôle important vers le cerveau, ça joue un rôle pour l'hypertension, ça joue un rôle pour l'inflammation qui est un mécanisme majeur en cancérologie. Pour l'immunité, on l'a dit, c'est essentiel. C'est un cytostatique, donc ça veut dire que ça freine les cellules. Et quand on sait que les cellules cancéreuses sont des cellules qui prolifèrent à l'excès, ben évidemment, la vitamine D, c'est vraiment la sagesse. C'est-à-dire, calme-toi. Donc ça a vraiment apporté un message au corps tous les jours. Et c'est mieux de faire tous les jours que de faire des ampoules régulièrement. Mais c'est mieux de prendre des ampoules que de rien prendre du tout. Voilà. Et il faut trouver un taux qui soit bon, entre 50 et 100 nanogrammes par millilitre. C'est recommandé en prenant de faire un contrôle 1 ou 2 fois par an pour vérifier qu'on ne dépasse pas. Mais si vous prenez 3 à 4 000 unités internationales par jour, pour un adulte, pour faire un excès, il faut normalement 10 fois plus de doses. Voilà, donc vraiment, on peut se protéger et prendre de la vitamine D sans risque avec un contrôle régulier.